Ferme les yeux un instant, imagine-toi en train d'entrer dans une pièce importante. C'est un moment décisif, une réunion, un rendez-vous. Tu veux te sentir puissante, confiante, à ta place. Peut-être que ce moment, tu l'attends depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, peu importe. Peut-être même que c'est une situation inattendue où tu veux et où tu as besoin de briller. Regarde-toi dans le miroir de cette pièce, quelle est ta posture, ton regard, quelle est ton énergie émanant tes gestes, ta manière de te tenir, ton allure. Que dit ton corps à travers les vêtements que tu portes, ton maquillage, ta coiffure, ta manière de respirer. L'image que l'on renvoie aux autres est aussi celle que l'on va renvoyer à soi-même. Et si l'apparence, loin d'être un simple détail esthétique, était en réalité un outil puissant de transformation, un levier de confiance en soi et d'alignement intérieur. Aujourd'hui, je t'invite à explorer à travers ce nouvel épisode de l'art de rayonner la manière dont ton image peut être un reflet, un miroir vivant de la puissance que tu portes à l'intérieur. Non pas comme une surface à laquelle tu te conformes, mais comme un langage corporel qui parle pour toi. Un langage silencieux qui raconte qui tu es et qui tu veux devenir. Il est facile de penser que l'apparence est superficielle, que ce n'est qu'une question d'esthétique, de conformisme, mais je te propose de voir l'image différemment, de l'appréhender comme un outil de transformation, un moyen d'exprimer ta vraie essence et d'exploiter ton pouvoir intérieur. L'image de soi n'est pas un masque que l'on porte pour cacher notre vulnérabilité, mais réellement une clé qui ouvre la porte à notre potentiel caché. Alors pourquoi est-ce que certaines tenues, certains styles nous donnent l'impression d'être invincibles ? Tu sais, ce vêtement, cette coupe de cheveux, cette couleur, bref, peu importe, qui te fait te sentir plus grande ou plus grand, plus sûre de toi, plus puissante ou puissant. Et tout à coup, quelque chose change. C'est plus simplement une question de mode ou d'apparence, c'est un changement profond, une alchimie intérieure. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, ce vêtement qui te fait sentir plus droite, ce maquillage qui te donne l'impression de revendiquer ta place, ou cette coupe de cheveux qui te transforme en une nouvelle version de toi-même. C'est pas juste un effet superficiel en fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'enclosed cognition. C'est une théorie qui est fascinante selon laquelle ce que tu portes influence ton état d'esprit, ton comportement et même tes performances. Quand tu choisis de t'habiller d'une manière spécifique, t'envoies un message à ton propre esprit en fait. Tu lui dis je suis prête, je suis capable et je suis à ma place. Et ce que tu portes là, du coup, ça devient un catalyseur, un moteur. Tu portes pas seulement des vêtements, tu portes une intention. Chaque pièce de ta garde-robe devient une affirmation silencieuse de ta vision du monde et de ton rôle dans ce monde. Regarde des figures comme Michelle Obama ou même Beyoncé. Ces femmes, elles sont pas seulement impressionnantes par leur présence, mais aussi par l'alignement parfait, en fait, ce qu'elles dégagent et ce qu'elles incarnent intérieurement. Leur apparence, c'est pas un simple choix esthétique, mais c'est un langage de pouvoir visuel de qui elles sont. Quand tu vois Michelle Obama sur scène, par exemple, son regard, sa posture, sa manière de s'habiller, c'est clairement des extensions de son identité. Elle joue pas un rôle, elle porte son pouvoir en fait, et elle incarne une version d'elle-même qui est prête à inspirer et à guider. Et ça avant même qu'elle prononce un mot. Et pour te poser quelques questions, toi, quelle version de toi tu aimerais incarner ? Essaye de réfléchir à tout ça. Imaginons ensemble un instant, si tu pouvais choisir une version de toi-même à incarner, quelle serait-elle ? Est-ce que tu t'y reconnais dans ce miroir intérieur ? Si la réponse est oui, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, pose-toi la question suivante. Est-ce que ton apparence actuelle reflète réellement cette version de toi que tu veux incarner ? Peut-être qu'au fond, ce n'est pas ton apparence qui doit changer, mais la manière dont tu la ressens. L'image que tu as de toi-même, c'est aussi la manière dont tu choisis de l'incarner dans ton quotidien. L'effet pygmélation, tu en as déjà peut-être entendu parler, c'est un phénomène qui est fascinant, qui démontre que la perception que les autres ont de nous influence directement notre comportement et notre potentiel. En gros, si les autres nous perçoivent comme compétents, charismatiques ou capables, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on commence à nous voir de cette manière et à incarner ces qualités. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on attend que les autres nous valident ? Pourquoi ne pas choisir soi-même de nous percevoir sous une lumière nouvelle ? Pourquoi ne pas utiliser notre image pour créer la version de nous-mêmes que nous aspirons à être ? Le maquillage, le style vestimentaire, la posture
ne sont pas des outils superficiels, comme on pourrait le penser au premier abord. En réalité, ce sont des outils de puissance personnelle. Ils permettent d'exprimer une facette de nous-mêmes, une version plus forte, plus affirmée, prête à s'imposer. Et je t'invite à repenser le maquillage et le style, non pas comme des artifices destinés à plaire aux autres, mais des moyens de t'exprimer pleinement et de te connecter à ton propre pouvoir. Regarde, des artistes comme Lady Gaga ou David Bowie ou même Prince, ces icônes, elles ont utilisé leur apparence pour amplifier ce qu'ils avaient à dire, pour se réinventer constamment, pour repousser les limites de la créativité et de l'expression personnelle. Leur image, c'était des armures qui les soutenaient et des expressions de leur âme. Et toi aussi, tu peux choisir ton armure, ta seconde peau, et une peau qui ne cache pas qui tu es, mais qui révèle le meilleur de toi-même. Quelle serait ta tenue de puissance? Quel serait ton rituel pour t'imprégner de cette énergie nouvelle chaque jour? Et comment tu choisirais d'incarner ta propre grandeur? L'erreur que nous faisons, ou du moins la majorité d'entre nous, c'est de vouloir correspondre à des standards extérieurs. On nous apprend depuis tout petit à nous conformer, à adopter des codes qui ne nous ressemblent pas. Les médias, la société, les réseaux sociaux, tout nous pousse à ressembler à une version idéalisée de nous-mêmes. Mais le véritable charisme, le vrai pouvoir vient de l'authenticité. C'est pas une apparence parfaite que nous devons chercher, mais une apparence qui résonne avec notre essence intérieure. La vraie question que tu dois te poser, c'est comment veux-tu te ressentir dans ton propre corps? Ce n'est pas une question de ce que les autres attendent de toi, ce n'est pas une question de répondre à un standard imposé, c'est une question de ressenti. Si tu te regardais dans le miroir avec la même bienveillance et admiration que tu as pour quelqu'un que tu admires profondément, que changerais-tu dans ton rapport à ton image? Si tu t'acceptais complètement tel que tu es, avec tout ce que tu es, quelle image de toi renverrais-tu au monde? L'image que tu renvoies au monde, c'est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même. Ce n'est pas un masque, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Une opportunité de choisir chaque jour quelle version de toi-même tu veux incarner. Aujourd'hui, prends un moment pour observer comment tu te sens dans ton apparence actuelle. Te sens-tu en harmonie avec toi-même? Si ce n'est pas le cas, quel est le plus petit changement que tu pourrais faire juste pour toi? Peut-être un rouge à lèvres plus affirmé, une posture plus droite, une tenue qui te fait sentir plus puissante, plus alignée. Bref, ce que tu veux. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à partager ton ressenti avec moi. Qu'est-ce qui te fait te sentir forte dans ton apparence? Quelle est ta tenue super puissante? Et surtout, expérimente. Observe comment de petits ajustements peuvent transformer ton énergie, ta confiance en toi et ton rapport à ton image. Avant de nous quitter, je t'invite à un rendez-vous spécial chaque premier dimanche du mois. On se retire ensemble pour un tout nouveau podcast. C'est un moment qui est consacré à l'exploration de soi, à la réflexion, la transformation intérieure. C'est un espace pour te reconnecter à toi-même et où on approfondit un sujet différent chaque mois. Je te donne donc rendez-vous le premier dimanche de chaque mois pour ces podcasts nourrissants et transformateurs. Prends ce temps pour toi, pour t'ouvrir à de nouvelles perspectives et pour choisir le chemin qui t'inspire. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas, ton pouvoir est en toi. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une belle fin de journée.